Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de WWE Money in the Bank. Et bien évidemment que je ne vais pas faire la review de kick-off ou de John Limited. Et je vais commencer tout de suite dans le vif du sujet avec le WWE Money in the Bank Ladder Match. Et c'est donc Nikki Ash qui a remporté le match. Nikki Ash, plus connu sous le nom de Nikki Cross, bien évidemment, qui a son nouveau personnage de super-héroïne qui est venu décrocher cette année en profitant que toutes les autres lutteuses c'est-à-dire Morgan, Asuka, Tamina, et Zelina n'ont pas été lutteuses. Elle a eu un petit peu la seconde temps, on va dire ça comme ça, avec sa décidé pour décrocher ce contrat qui lui garantit un championnat quand elle veut et où elle veut pendant un an. Et dans la durée de un an. Non, jusqu'à l'année prochaine. Et donc c'est super quand même, par moi, même si je l'avais pas prédit, je l'avais mis un petit peu en retrait, mais en y réfléchissant, on a quand même battu Gary et Charlotte Flair qui se foutent sur la gueule du côté droit depuis de nombreuses semaines. Et du coup, c'est logique qu'elle récupère ce contrat qui va peut-être changer sa carrière, enfin sa vie, pardon. C'est très certainement que ça changera sa vie. Un étirage et ça lance un petit peu sa carrière qui est pas sur le déclin, mais qui stagnait un petit peu sur ce que je veux dire, les amis, et ça a permis surtout à WWE comment je peux expliquer ça, de, de, de concrétiser son personnage, on veut dire, de super-héroïne, parce que je pense que c'est ce qu'il cherchait à faire. Il n'y avait pas d'autre solution que de lui donner la manette pour le concrétiser. Pour le concrétiser, il n'y avait pas d'autre solution que de lui donner la manette, et forcément, que Nikki Ash, elle est talentueuse et elle a besoin un petit peu plus de ce contrat que Liv Morgan que j'avais vu lors de ce match. Mais après, j'aimerais contre Nikki Ash, je me demande comment ils vont faire pour qu'elle réussisse avec cette mallette. Ou est-ce qu'ils vont lui en retirer un petit peu à la Otis. On verra ça dans les prochaines semaines. J'espère pas qu'ils vont aller font parce que franchement, elle le mérite amplement. Malgré que je l'avais pas prédit sa victoire. Bah, voilà quoi, c'est une pioche, sa victoire. Tout de même, malgré que je l'avais pas prédit. Ensuite, après, on a eu donc AJ Styles et Omos, donc les champions par équipe de Raw, qui ont défendu leur ceinture dans un match assez sympathique d'ailleurs. Ce qui est du même d'Event Mania, je le mets en négatif parce qu'il était quand même assez lent. Et c'était le seul point noir que je trouve au tableau, donc je viens de le mettre en note parce que le reste était correct. Même si les prises étaient utilisées et dur. Bref, enfin, quand vous voyez quel temps. Bref. On va revenir à ce match-là. Donc, AJ Styles et Omos qui défendaient leur titre contre les Viking Raiders. Donc, Ivar et Eric. Et c'est les champions par équipe de Raw, donc AJ Styles et Omos qui ont remporté la victoire. Donc, ça paraît logique comme ça qu'ils gagnent, mais je dirais que ce n'est pas logique. Je dirais que c'est pas logique, parce que si c'était réellement logique, ils auraient peut-être fait gagner une autre. Enfin, les Vikings qui passaient tout proche de récupérer le titre, mais Omos, avec son finisher là où il soulève son adversaire, a littéralement explosé Ivar de Viking, donc il l'a littéralement explosé au sol 1, 2, 3. Et c'est logique en fait que Omos fasse gagner son équipe, c'est le maillon fort de l'équipe. On a bien que Styles lui était le maillon fort ces derniers mois, mais est-ce que Styles et Omos sont gardés le titre encore? Il faudra voir dans le prochain round ce que ça va donner. Mais je me pose des questions. Peut-être que longtemps ça a changé pour le côté beau. Ça changera pas. Il faudra voir qu'est-ce que ça viendra, mais en tout cas, le match sera reversé. Et pour le moment, en tout cas, si on reste
Ainsi, ça promet vraiment. Parce que je pense que les deux équipes peuvent se mettre réellement sur la tronche, encore plus que n'importe qui, je disais les amis, peuvent se sur la tronche. Donc, les Styles et les Mox qui conservent leur titre par équipe d'Euro pour le deuxième combat de la soirée. Voilà, le mot que je cherche. Ensuite, après, du coup, on a eu le WWE Championship match, donc c'était notre ami Bobby Lashley qui défendait son titre contre Kofi Kingston. Pour montrer Bobby Lashley comme étant fort, je cherche le mot, mais pour le montrer comme étant très fort, la WWE a justement décidé que Bobby Lashley avait décimé Kofi Kingston. Je trouve ça un petit peu exagéré que de le faire parce que je pense que Kofi Kingston aurait pu défendre encore mieux que ça, alors que là il s'est fait littéralement tabasser. Il n'y a pas d'autre mot. Il a été tabassé tout le match, Kingston. Et malheureusement pour lui, c'est la dure loi de la WWE d'avoir un champion tout puissant, de le mettre en valeur comme ça, on sait pourquoi d'ailleurs, enfin je pense savoir pourquoi. D'ailleurs, je ne reviendrai pas dessus, on reviendra dans la revue de si ça arrive réellement. Je vous en ai parlé dans les pronostics d'ailleurs, donc vous allez bien de quoi je pense. Mais Bobby Lashley quand même a détruit Kofi Kingston. Et je trouve ça un petit peu exagéré. Kofi Kingston est un ancien champion du monde. Ça remonte à il y a 2 ans certes, mais ça compte quand même. C'est plus un catcheur tactique que c'est le vrai, mais je sais pas. Franchement, je trouve ça exagéré que de lui retirer justement cette chance, cette opportunité au titre de faire de lui un challenger de transition. C'était un challenger de transition pour, euh, pour un papy. J'ai pas d'autre mot, je vais l'appeler papy, c'est le prochain challenger parce que c'est un petit peu la vérité. Ouais, juste après, derrière, on a eu donc Rhea Ripley qui a défendu son titre de champion face à la Queen Charlotte Flair. Charlotte Flair est nouvelle championne de Raw, donc le deuxième changement de titre lors du pay-per-view. Elle a explosé le pavillon coup de pied, enfin elle a coincé de manière très stratégique le pied de Rhea Ripley contre l'escalier et puis elle a mis un énorme coup de pied à 3 reprises avant de porter sa présence pour la victoire. Franchement, ça a été pour moi le match de la soirée. Et c'est pas exagéré, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont imaginé que ce serait le match de la soirée. Et moi, je me dis, pour moi, ça a été le match de la soirée. Et pourtant, il y en a des trucs qui n'ont pas plu. Il y en a énormément. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas plu des trucs. Mais quand même, c'est Charlotte Flair. Et le Charlie Becky était assez sympathique. J'espère vraiment qu'elle va revenir très prochainement. Parce que ça ne m'étonnerait pas que ça arrive, même pourquoi pas dès ce soir lors de Raw. On verra dans la revue de Game si c'est le cas. Mais ce serait sympathique en tout cas que de voir Charlotte Flair en tout cas face à Becky. Je pense que ça. Et pourquoi pas mettre un vrai replay du match, hein, pourquoi pas un triple menace pour la première fois. Ça pourrait être du lourd. En parlant de lourd, on en parle à la fin du show. Parce que juste après, ensuite, contrairement à Nikki H qui a remporté la Ligue de Benjamin, là, j'ai eu l'œil. BE est votre nouveau Mister Money in the Bank masculin. Donc, il a remporté cette manette en claquant un Big End à cette ridicule avec les chefs. Le match n'a duré que 18 minutes, mais tout le monde a échangé spot et Drew McIntyre s'est fait avoir par Jinder Mahal et ses acolytes. Donc, pour ça, ça donne vraiment l'impression que Drew McIntyre est maudit et qu'il sera plus dans la course au titre. Mais c'est pas plus mal. J'ai envie de vous dire que c'est pas plus mal. C'est pas plus mal qu'il soit plus dans la course au titre et que Biggie soit avec cette fameuse maillette qui pourra infester pendant.
je disais qu'il pourra encaisser pendant un an, tout comme Nicky Cross les amis. Donc Biggie est le sommet du monde. Et est-ce qu'il va venger ses acolytes? Je l'espère en tout cas, parce que ça pourrait être assez sympathique qu'il les venge. Et que ça lance, voilà quoi, la suite. Pour lui, un petit programme, on lui repromet après, il fallait bien. Donc ça paraît en fait tout à fait logique qui remporte cette mallette qui le lance dans la course au titre. Pas un titre, je sais pas lequel ça, mais un titre en tout cas. Ensuite, du coup, juste après, derrière, on a eu le on a eu le WWE Universal Championship match, donc c'était Roman Reigns, le chef de tribu, face à Edge, et malheureusement, ou heureusement, ça dépend, on est fan de qui, Roman Reigns a conservé son titre. Il a conservé son titre de manière assez épique, éclipsée, et comment je pourrais dire ça? Pas éclipsée, mais génial, et exceptionnel, et ça l'a lancé vraiment sur le sommet après avoir battu Edge avec l'aide de cette Rollins qui est intervenu. Il a mis un super kick au moment où il crossface d'Edge avec justement Rollins pour lancer la rivalité. Puis ensuite après, si on passe à la manœuvre, il a dit ouais, je suis le prochain, tout ça, et Edge est revenu. Ils ont commencé à se battre jusqu'à n'importe quel endroit. Et c'est parti en sucette. En tout cas, Roman Reigns a gagné avec son spear suite à une distraction de Seth Rollins. Edge qui se relève assez rapidement, je trouve ça n'importe quoi, comme Roman Reigns. Enfin, ça a été un petit peu le match pas de la soirée, mais qui a fait stagner le show au niveau de... Comment je peux vous expliquer ça? Au niveau du momentum, bah, ça a stagné et ça a descendu la note que je donnerais à ce show parce qu'il était tellement lent que, que ça m'a un petit peu énervé et que j'en pourrais plus. Et ensuite, après, Roman Reigns, après le match, donc, a dit que tout le monde devait se mettre à genoux devant lui. Et là, qui est revenu? We don't know about you. John Cena, il dit retour. Et il s'est venu face à Roman Reigns. Il sera d'ailleurs à Raw ce soir. Je ne sais pas si c'est pour s'adresser à lui directement ou pour autre chose. Mais en tout cas, comme il est free agent un petit peu dans les deux shows, donc il sera à Raw ce soir, John Cena. Et il a interrompu Roman Reigns et puis il lui a dit tu peux pas me voir. Voilà, ça son deuxième signé. Franchement, ça promet ce SummerSlam avec du Rollins Edge et du Cena Reigns qui se dessine sur la carte. Franchement, John Cena qui est de retour, ça fait plaisir de le revoir, même si c'est un petit match. Ça reste John Cena tout de même. Malgré toutes les critiques qu'on peut voir sur lui, ça reste John Cena les amis. Et je vais pas plaider à sa cause pendant 1000 ans, ça reste John Cena. Vous avez beau le hallucination, tout ça. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu et ça fait hyper plaisir de le revoir. D'ailleurs, il sera là ce soir à Raw, donc vous allez avoir l'occasion de encore le revoir. J'espère qu'il aura une grosse patte comme lors de Money in the Bank pour son retour. Et que lors de ce SummerSlam, il va nous livrer un bon match face à Rollins, très certainement. Mais en tout cas, John Cena est peut-être la pole de la soirée, contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient qu'il n'aurait pas. Et là, il a eu la pole de la soirée, John Cena, et il a surtout mis sur le devant de la scène qu'il était encore une top star. C'est un petit peu le top babyface. Il retournera faire ce film après, bien évidemment, je pense. Je peux me tromper, il peut rester un petit peu plus longtemps que prévu et pas faire qu'une seule petite pige. Mais en tout cas, vu la tête de Roman Reigns, John Cena ne devrait pas en rester là. Dans les prochains mois, les prochaines semaines, ça va intensifier la rivalité. En tout cas, il veut avoir créé du respect. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Enfin, il n'avait pas respecté Roman Reigns là, et j'espère qu'il va le regretter parce que c'est quand même le chef de table, le chef de tribu.
et que Roman Reigns va pas rester là, j'en suis sûr et certain. On verra bien ce qu'il nous dira ce Charles Bordeaux dans son speech et ses règnes sur la repas. Mais en tout cas, c'est un bon petit Money de Bank. Si j'ai une note à donner, le point négatif, je vais donner bien évidemment. Il reste pas mal du tout, à part le Lashley Coffee et le Package. Le reste était pas mal du tout avec le main event qui est totalement fait à la poubelle. Je donnerai la note de, allez, on va dire 12 sur 20 pour un retour des fans. Et sur ce, je vous dis à demain.